Shalom, que la paix et la grâce vous soient multipliées chez vous. Ce matin encore, nous démarrons une saison extraordinaire dans la présence de Dieu. Je veux dire comme ça, bonjour et shalom à tous ceux qui sont déjà connectés. Je vois Annie qui est déjà connectée, bonjour. Je vois Léa Victoire qui est connectée, bonjour, shalom chez vous. Je vois Rachel Ingrid, je vois Glorette Zalish. Je vois Sandrine Doma également qui est déjà connectée. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Alors, avant d'entrer pleinement dans ce que nous avons comme plat de résistance et de bénédiction ce matin, je voudrais vous inviter à véritablement vous installer, à disposer vos cœurs, car certainement le Seigneur va faire de grandes choses encore dans nos vies. Et pour cela, je vous invite à partager au maximum la vidéo, à réveiller tous ceux-là qui dorment et leur disent le temps n'est plus au sommeil, le temps est à la parole de Dieu, le temps est à la méditation. Je vois également Sandrine Naramé qui nous a rejoint, Fred qui est également là. Good morning my dear. Take your seat and be blessed this morning. I believe the Lord our God will do us very, very, very great things. That's why I'm praying that you have to relax yourself, and I believe that our God will bless us. Ok, donc ce matin, Naomi Aïcha également là. Shalom chez vous. Donc, s'il vous plaît, réveillez tout le monde et dites-leur le temps est à la méditation, le temps est au partage et à la communion avec le Saint-Esprit. Donc, s'il vous plaît, disposez vos cœurs, partagez la vidéo et je sais que le Seigneur va encore nous bénir grandement ce matin pendant que nous prenons cette ponctuation d'adoration qui va davantage nous amener dans les profondeurs. Ne l'oubliez pas, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Donc, ce matin encore, dispose de ton cœur à recevoir de Dieu. Entre dans cette phase d'adoration et je sais que tu seras pleinement béni au nom précieux du Seigneur Jésus. Et je laisse la place à ceux qui m'accompagnent ce matin. Je dis aussi shalom à leur vie. Je ne suis pas seul ce matin. Je suis accompagné au piano du frère Aristide et au niveau du chant, je suis accompagné de la sœur Dani qui vont nous conduire tout au long de ce programme. Donc je ne suis pas seul, que la paix et la grâce leur soient également accordées. Donc ce matin, nous entrons dans la phase de l'adoration. Alors dispose de ton cœur. Tu as fait de moi ta gloire.
rejoint, Hortense, Viviane et tout le reste. Que la paix vous soit davantage partagée, que la gloire de Dieu soit avec vous. Comme je le disais ce matin, nous avons le privilège de commencer une nouvelle saison avec le Seigneur. C'est une grâce. Je le dis chaque jour et vous en êtes témoin. Dormir est humain, mais se réveiller est divin. Dormir est humain, mais se réveiller le matin est divin. C'est le Seigneur qui nous réveille chaque matin par ses grâces et par ses bontés. Et vous savez, le programme est véritablement interactif. Donc, s'il te plaît, dans cette atmosphère d'adoration, exprime à Dieu tout ce qu'il est pour toi. Dis-lui merci. Nous sommes dans un moment non seulement d'adoration, nous sommes dans un moment non seulement de louange, mais également nous sommes dans un moment d'action de grâce. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à davantage exprimer à Dieu ta reconnaissance, à exprimer à Dieu tout ce qu'il est pour toi. Donc ce matin, ne te limite pas, sens-toi libre de dire à Dieu tout ce qu'il te représente pour toi. Donc adore, partage, écris en commentaire tout ce que Dieu est pour toi. Et je sais que cette adoration va davantage te faire du bien, car je l'ai dit dès le début, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Donc, pendant que nous prenons encore cette ponctuation d'adoration, s'il te plaît, vois les bienfaits de Dieu. Lui qui t'a réveillé encore ce matin, lui qui t'a encore donné son souffle de vie. La parole de Dieu dit dans le livre de Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 21-22, il dit: chaque jour qui s'élève, ses bontés ne sont point à leur terme. Ses compassions se renouvellent. Donc ce matin encore, il t'a fait du bien, il t'a préservé, il t'a gardé, il a gardé les membres de ta famille, il a fait du bien à ton âme. Alors, s'il te plaît, partage, parle, dis-lui merci et dans cette atmosphère d'adoration, reçois davantage la grâce de sa présence. Nous sommes dans l'adoration. Ni
Quel moment de grâce, quel moment de bonheur, quel moment dans la présence de Dieu. Nous lui disons merci. Il n'a pas dit que tu couleras, il n'a pas dit que tu sombreras, mais dans sa grâce et sa magnificence, il te tiendra par la main, il te conduira dans la félicité céleste. Ce matin, nous disons merci à Dieu pour ses bienfaits. Comme je le disais tout à l'heure, tantôt, le souffle de vie, la santé, la protection nous ont été accordés par le Seigneur. Et je dis comme ça, shalom à tous ceux-là qui nous ont rejoints. Et installez-vous, nous allons passer un moment agréable dans la présence de Dieu. Et nous avons commencé par ce moment d'adoration, ce moment de communion fraternelle et de communion avec le Père. Donc ce matin, s'il te plaît, nous allons continuer dans la même mouvance de l'Esprit de Dieu et nous allons commencer par la prière. Alors là où tu te retrouves, nous allons prier, nous sommes dans la prière. Éternel Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous te disons merci pour le privilège que tu nous accordes. Le souffle de vie, la santé, la protection nous ont été donnés par toi. Nous te disons merci parce que tu as préservé et tu as veillé sur nous. Pas seulement nous, Seigneur, mais même nos membres de famille, nos amis, nos connaissances. Seigneur, ta main de grâce a été sur eux et nous te disons merci parce que tu n'as pas voulu que nos cœurs soient affligés d'une manière ou d'une autre. Nous te disons merci pour cela. Nous prions, Seigneur, que ce moment que nous voulons davantage te confier, Seigneur, soit conduit par ton esprit afin que nous puissions, Père éternel, entrer dans les profondeurs de ta vérité et que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Reçois l'honneur, reçois la majesté, parce qu'au-delà de ce que nous pouvons te demander, toi qui es Dieu, tu accomplis davantage. Père, qu'il s'opère des miracles pendant que nous sommes dans ta présence, qu'il s'opère des prodiges, Père éternel, que des témoignages
témoignage, Seigneur, soit établi par la grâce, Père éternel, qui va découler en cette matinée, au nom précieux du Seigneur Jésus. Reçois l'honneur, la majesté et la gloire, Seigneur, parce qu'au-delà de ce que nous pouvons te demander, tu accomplis davantage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Bon, ce matin encore, comme je le disais, nous sommes dans une nouvelle saison, nous sommes dans une nouvelle semaine. Le Seigneur nous a fait du bien. Le Seigneur nous a bénis, il nous a préservés dans la semaine des interventions surnaturelles. Et cette semaine, le Seigneur nous fait transiter des SIS, c'est-à-dire de la semaine des interventions surnaturelles à la semaine des bienfaits divins. Donc nous passons des SIS au SBD. SBD, semaine des bienfaits divins. Semaine des bienfaits divins. Ça veut dire que en cette semaine, le Seigneur va te couronner, il va te saturer de bienfaits qui vont t'amener à le louer, à le célébrer comme jamais. Notre Seigneur nous fait du bien. Il va davantage nous amener dans les profondeurs de sa parole, et lorsque sa parole est déployée, son esprit se manifeste avec puissance, avec majesté. Donc ce matin, nous sommes dans la SBD, la semaine des bienfaits divins. La semaine des bienfaits divins. Tu recevras des bienfaits pour ta vie, tu recevras des bienfaits pour ta famille, tu recevras des bienfaits pour ton boulot, tu recevras des bienfaits pour ton entourage, pour ton entourage immédiat et même ton entourage éloigné. Je crois que cette semaine, le Seigneur va davantage te gaver, il va davantage te remplir de ses grâces. Donc ce matin, je crois que tu commences déjà à ressentir la présence de Dieu et son amour dans ta vie, parce qu'il va faire de grandes choses. Alléluia. La semaine des bienfaits divins. Nous avons transité des SIS au SBD. La semaine des bienfaits divins. La semaine des bienfaits divins. Et nous allons commencer, bien-aimés, par définir ce que c'est que les bienfaits. Mais avant d'y arriver, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, c'est mieux qu'on commence à définir ce que c'est qu'un bienfait. Alléluia. Donc, nous définissons ce que c'est qu'un bienfait. Qu'est-ce que c'est qu'un bienfait? La première définition, la plus triviale, la plus facile, c'est, comme son nom le dit, c'est un bien qu'on fait à quelqu'un. Lorsqu'on parle de bienfait, on parle d'un bien qu'on fait à quelqu'un. Simplement, c'est la plus triviale, c'est la plus facile des définitions. Donc, lorsque le Seigneur dit que c'est la semaine des bienfaits divins, ça veut dire que ce sont des biens, c'est le bien que le Seigneur va te faire tout au long de cette semaine. Le Seigneur est engagé à ce que, quels que soient les domaines de ta vie qui étaient touchés négativement, qu'il ramène les pendules à zéro. Qu'il ramène les pendules à zéro. Le Seigneur est engagé à te bénir. Le Seigneur est engagé à te faire véritablement de grandes choses. Donc ce matin, bien aimé, ce sera la première définition qu'on va prendre. Le Seigneur te fait du bien. Il te fait du bien tout au long de cette semaine. Sois-en conscient, quelles que soient les épreuves ou alors les vicissitudes de la vie par lesquelles tu passeras, le Seigneur a déclaré que cette semaine, il te fait du bien. Il te fait du bien. C'est simplement ça, le bien qu'on fait à quelqu'un. C'est la première définition qu'on prendra pour cette matinée. C'est le bien qu'on fait à quelqu'un. Et je t'invite comme ça donc à ouvrir ta Bible dans le livre de Somme. Ouais. Tu es avec moi dans le livre de Somme. Nous sommes là dans le Somme 13, verset 6. C'est un somme particulier que je voudrais te montrer ce matin. Le verset 6. Somme 13, le verset 6. Somme 13, le verset 6. Est-ce que tu es là? Nous allons commencer. Parce que lorsque Dieu nous dit qu'il nous fait du bien, il le fait véritablement. Et c'est le psalmiste qui va nous conduire dans cette dimension. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit simplement, moi j'ai confiance à ta bonté. Moi j'ai confiance à ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut.
Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Le psalmiste commence ici par dire quelque chose. Bien-aimé, je ne sais pas comment est-ce que tu as passé la semaine qui vient de s'achever. Je ne sais pas comment tu t'es endormi hier. Mais le Seigneur, ce matin, voudrait que tu aies confiance. Et le psalmiste dit dans le psaume 13, verset 6 que nous voulons introduire notre semaine, il dit, moi j'ai confiance en ta bonté. Bien-aimé, ce matin, il est question d'avoir confiance en la bonté de Dieu. Il est question de ne pas regarder à tout ce qui se passe autour de nous, mais de rester focalisé avec notre foi sur l'auteur et le consommateur de notre foi. Bien-aimé, il est question d'avoir ce sentiment d'assurance quant à ce que Dieu va faire. Il dit, moi j'ai confiance à ta bonté. J'ai confiance au fait que tu vas me faire du bien. J'ai confiance au fait que ta bonté est disponible pour moi. Donc ce matin, je voudrais te dire que la bonté de l'Éternel est ta portion au nom de Jésus. La bonté de l'Éternel est ta portion au nom de Jésus. Moi, j'ai confiance à ta bonté. J'ai confiance en ta bonté. Donc, quand il dit cela, nous voyons un CEB qui se dégage de là. La confiance en la bonté de l'Éternel. Un CEB qui sort naturellement de là. Donc, cette semaine, tu seras non seulement dans la SBD, mais dans le CEB. C'est-à-dire une confiance en la bonté de l'Éternel. Il dit, moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Vous voyez, dès l'instant que la confiance en Dieu est établie, il y a un mécanisme surnaturel qui commence à s'établir. L'allégresse commence à remplir nos cœurs. Et quand l'allégresse est là, il n'y a pas de disgrâce. Lorsque l'allégresse est là, tu commences à vivre un moment de bénédiction particulier parce que ton cœur est dans la joie. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Néhémie, chapitre 8, au verset 10, que la joie de l'Éternel, c'est une force. La joie de l'Éternel est une force. Quel que soit ce par quoi tu passais, tu commences à être revitalisé, revigoré. Pourquoi? Parce que ton cœur est dans l'allégresse, ton cœur est dans la paix, ton cœur est dans la joie. Donc ce matin encore, je voudrais te dire que parce que tu mets ta confiance dans la bonté de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, l'allégresse est ta portion. L'allégresse est ta portion. Et ce matin, tu es en train de vivre cela partout où tu te retrouves. La bonté de l'Éternel, si tu fais confiance en Dieu, tu verras sa bonté et l'allégresse remplira ton cœur. L'allégresse remplira ton cœur. Comme le psalmiste dit, j'ai de l'allégresse dans le cœur. J'ai de l'allégresse dans le cœur. J'ai des transports d'allégresse. Oh Dieu, j'ai des transports de joie. Bien-aimé, la joie est un médicament pour le corps, comme le dit le livre de Proverbes, chapitre 17. Il dit la joie est un médicament pour le corps. Non seulement c'est une force, mais c'est un médicament pour le corps. Donc ce matin, je t'interdis d'être dans l'amertume sous toutes ses formes. Je t'interdis d'être dans une atmosphère de tristesse parce que l'allégresse s'installe. La tristesse est partie, l'allégresse s'installe. Je dis la tristesse est partie, l'allégresse s'installe. Quel que soit ce par quoi tu passais, reçois cette grâce ce matin parce que tu mets ta confiance en la bonté de l'Éternel. Lorsque le ciel est là, on a de l'allégresse dans le cœur. On a de l'allégresse dans le cœur. Lorsqu'on met sa confiance en Dieu, notre espérance n'est point dessus. Je ne cesserai de te le dire. Nous sommes dans une dimension d'allégresse. Je te vois danser, je te vois chanter, je te vois aller de gloire en gloire, simplement parce que tu as mis ta confiance en Dieu. La Bible dit ceci, lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Regardez ceci, dans le livre d'Ésaïe chapitre 30 verset 15, il dit ce sera dans la confiance, ce sera dans la paix, la sérénité que sera votre délivrance. Bien-aimé, lorsque tu es serein, lorsque tu es en paix, lorsque tu mets véritablement Dieu au centre de ta vie, peu importe les turpitudes, peu importe les tempêtes, ce Dieu est celui qui dit à la tempête, shalom. Il est celui qui dit à la tempête, shalom. Vous vous rappelez de cette histoire où le Seigneur
avec ses disciples, ils se rendaient, je crois peut-être à Génézareth, je ne me rappelle plus très bien de la ville où ils étaient en train de se rendre, et ils ont dû passer par le lac. Et la Bible dit que pendant que le Seigneur dormait, il y a une tempête qui s'est élevée. Bien aimé dans le Seigneur, la tempête s'est élevée et le Seigneur dormait. Ça, c'est une attitude extraordinaire de confiance. Bien aimé, pendant que la tempête battait son plein, le Seigneur lui dormait. Je veux te dire ce matin, quelles que soient les tempêtes qui peuvent s'élever au-devant de toi, aie l'attitude de paix intérieure. Parce que tu sais en qui tu as mis ta confiance. Le psalmiste dit, moi j'ai confiance en ta bonté. Je sais que peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui m'arrive, tu es au-devant de moi, tu es avec moi. Bien aimé, la confiance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'on peut chanter ça? I have confidence in you. Nous avons confiance en l'Éternel et des transports d'allégresse s'établissent. Bien aimé, prends d'abord cette ponctuation. Disciples étaient en train de s'activer, étaient en train de se lamenter, Jésus dormait. J'ai envie de te dire, pendant que les situations seront en train de se mouvoir tout autour de toi, garde ta paix, garde ta joie, parce que ta confiance est en l'Éternel, parce que le Seigneur te fait du bien. Il dit, ma confiance en l'Éternel. Et lorsqu'ils ont réveillé Jésus, bien aimé dans le Seigneur, il réveille le maître en disant, maître, réveille-toi car nous périssons. Et Jésus leur a dit, homme de peu de foi. Bien aimé, la confiance marche avec la foi. La confiance marche avec la foi. Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et là, nous sommes dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, le verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et lorsque le ciel s'est levé, il a simplement dit shalom. Et bien aimé, la tempête s'est arrêtée. Bien aimé, la pluie s'est arrêtée. Et les disciples sont tombés en adoration en demandant, qui est celui-ci à qui le vent et la tempête obéissent? Bien-aimé, ton Dieu est avec toi. Il est dans ta barque. Tu n'as pas besoin de craindre. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Ton Dieu est avec toi. Si tu lui fais confiance, si tu fais confiance à sa bonté, ton cœur sera rempli d'allégresse, comme le dit le psalmiste. Ton cœur sera rempli d'allégresse. Bien-aimé, quelles que soient les tempêtes de ta vie, cette semaine, je déclare shalom au nom de Jésus. Je déclare shalom au nom de Jésus. Je déclare shalom au nom de Jésus. Que les tempêtes s'apaisent et que ton cœur soit rempli de joie, rempli d'allégresse. C'est ce que Dieu a pour toi tout au long de cette semaine. C'est ce que Dieu a pour toi tout au long de cette semaine. Il est notre Dieu et il est fidèle. Il nous préserve, il nous protège. Bien-aimé, avoir Dieu dans sa vie ne signifie pas que les tempêtes et les épreuves sont terminées, mais avoir Dieu dans sa vie, c'est savoir la finalité de toutes choses, car nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, même ces tempêtes vont concourir à ton bien au nom de Jésus. Donc, cette semaine, reçois la paix de Dieu, reçois la paix de Dieu, parce que tu mets ta confiance en sa bonté. Alors, le psalmiste ne s'arrête pas là. Il dit, j'ai de l'allégresse dans le cœur
à cause de ton salut, à cause de ton intervention, à cause du fait que je sais que tu vas m'assister dans tout ce par quoi je passerai, par ton salut. Alléluia, à cause de ton salut, j'ai de l'allégresse dans le cœur. À cause du fait que tu prends ma défense, j'ai de l'allégresse dans le cœur. Le Seigneur prendra ta défense. Je dis, le Seigneur prendra ta défense. Le Seigneur le fera pour toi. Simplement, il faut, comme le psalmiste, que ta confiance soit en sa bonté. C'est pour cela que je vous ai dit, quand le CEB est là, bien aimé dans le Seigneur, il y a de l'allégresse, il y a de la joie à cause du salut de l'Éternel. Alléluia. Alors nous continuons ce matin et il dit, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Il y a un cantique nouveau que le Seigneur met dans ton cœur. Il y a un cantique nouveau que le Seigneur établit dans ton cœur. Je suis béni ce matin par ces douces mélodies. Alléluia. Donc il dit, mais un cantique nouveau, il donne un chant nouveau, il te donne de là où tout le monde attend que tu sois, dans la tristesse, dans la peine, il te donne un chant nouveau. Il te donne la capacité d'avoir ce chant et de pouvoir l'exprimer. C'est-à-dire que tu commences à fonctionner à la fréquence des anges, où tu écoutes les mélodies célestes et tu les traduis par tes mots. Waouh! Je dis, où tu écoutes les mélodies célestes et tu les traduis par tes mots. Je voudrais te dire ce matin que tu vas expérimenter un moment et une semaine extraordinaire. Le Seigneur dit, parce que tu mets ta confiance en lui, parce que tu mets ta confiance en sa bonté, l'allégresse est ta portion à cause de son salut, et des chants commencent à remplir ton cœur et ta bouche. Alléluia. Donc cette matinée, nous commençons par cette définition simple de bienfait. Les bienfaits, c'est ce bien qu'on fait à quelqu'un. C'est ce bien qu'on fait à quelqu'un. Et le psalmiste ici vient de nous dire comment est-ce que quelle est l'attitude que nous devons avoir. C'est la confiance en la bonté de l'Éternel. Il dit, moi, c'est un choix qu'on fait. Il dit, moi, je fais confiance en ta bonté. C'est un choix ce matin. Tu as le choix et le choix que Dieu te donne, c'est de lui faire confiance. Et si tu lui fais confiance, ton espérance ne sera point déçue. Alléluia. Alors, nous allons continuer ce matin. Alléluia. Il dit, c'est la semaine des bienfaits divins. Nous allons continuer avec la définition de divin. Lorsqu'on parle du divin, on parle de quoi? On parle de quelque chose qui est de Dieu simplement. Donc, le bien que tu reçois ne sera pas fait par un homme. Le bien que tu vas recevoir cette semaine, ce ne sera pas l'œuvre des hommes, mais ce sera l'œuvre de Dieu lui-même. Imaginez lorsque le Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient décide de te faire du bien, ce que tu peux recevoir. Lorsque le Dieu 3 fois saint décide de s'impliquer dans ta vie, imagine ce que tu peux recevoir. J'ai l'habitude de le dire, lorsque un infiniment grand décide de faire du bien à un infiniment petit, qu'est-ce que cela peut donner? Donc cette semaine, le Seigneur va te faire des choses extraordinaires. Est simplement la foi, est simplement le cœur disposé, parce que Dieu est engagé dans ta vie. Quand nous parlons du divin, nous parlons de ce qui est de Dieu. Donc, si nous parlons des biens que Dieu va nous faire, ce sera de son initiative, ce sera de son propre chef. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te faire du bien cette semaine. Crois simplement et tu verras sa gloire. Crois simplement et tu verras la manifestation authentique, tangible, palpable et touchable de Dieu tout au long de cette semaine. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'est pas un mythe, Jésus n'est pas une utopie, Jésus n'est pas un rêve, Jésus est vrai. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait du bien dans les jours de sa chair à Galilée, il le fait encore autant, il fait encore autant pendant ces jours-ci. Il le fait encore autant aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce que sa parole dit. Donc, si tu es dans les dispositions de recevoir de lui, tu recevras au-delà de toute mesure. N'a-t-il pas dit à Abraham, je te donnerai
Aussi loin que tes yeux verront, je te donnerai. Aussi loin que ta foi est capable de recevoir, je te dis, le divin est impliqué dans ta vie. Aussi loin que ta foi est capable d'endosser cela, le divin est engagé dans ta vie. Le divin est engagé dans ta vie. Donc cette semaine, c'est une semaine extraordinaire où le Seigneur va nous bénir à outrance, où le Seigneur va nous bénir d'une manière étrange, d'une manière que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a disposé pour ceux qui l'aiment. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prendre cette tranche musicale et nous allons d'adoration et nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, entrer dans le repas du jour, on va dire quoi, le plat de résistance du jour, parce que c'est la semaine des bienfaits divins, mais ce jour a un thème particulier. Alors dispose ton cœur, car nous allons entrer dans ce thème. Alors nous prenons cette adoration pendant quelques minutes. Dans le livre de Jean chapitre 19 verset 30, il dit tout est accompli. Tout est accompli. Il a fait, bien-aimé dans le Seigneur, il a fait dans ta vie. Il l'a fait pas parce que tu le méritais, mais il l'a fait parce qu'il t'aime. Il l'a fait par sa grâce. Et ce matin encore, il t'assure que tu vas passer des moments extraordinaires par cette semaine de bienfaits divins. Alors, aujourd'hui, nous sommes lundi le 19 du mois de juillet de l'an de grâce 2021. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Tu sais, c'est dans notre dévotionnel, parle à mon cœur. Vous voyez, c'est notre document
guide avec la parole de Dieu, la Bible certainement, qui établissent toutes les promesses de Dieu dans nos vies. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, pour ce lundi, tu dois comprendre une chose, le thème de la journée, c'est que tu es unique en ton genre. Tu es unique en ton genre. Waouh! Tu es unique en ton genre. J'aimerais que tu puisses le redire partout là où tu es. Je suis unique en mon genre. Je suis unique en mon genre. Tu es unique en ton genre. Bien-aimé, il n'y a pas de copie, il n'y a pas de semblable. Tu es unique en ton genre. Alors, qu'est-ce qui soutient? Quel est le verset qui soutient cette parole? Nous sommes là dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, le verset 14. Hébreux, chapitre 10, le verset 14. J'espère que tu es là. Hébreux, chapitre 10, le verset 14. Il est écrit, car par une offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Waouh! Car par une offrande, Jésus-Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire ceux qui sont mis à part. C'est un passage extrêmement fort. Bien-aimé, le Seigneur nous dit ici, par sa parole, que l'œuvre accomplie sur la croix était tellement excellente et magnifique que Jésus nous a amenés, nous qui étions imparfaits, nous qui étions des rebuts de la création, à cause du péché, nous étions incapables de siéger, d'être présents devant le Seigneur. Il dit par cette offrande de sa vie, de son être, il nous a amenés à la perfection pour toujours. La Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre 1, qu'il nous a recréés en Christ. Et cette recréation a été faite dans la perfection. Je parle pour que tu comprennes la dimension que ce Dieu t'a amené. Il dit, cette recréation a été dans la perfection. Il dit, car par une offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont mis à part, ceux qui sont sanctifiés. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es unique en ton genre. L'œuvre accomplie par Jésus dans ta vie est tellement spéciale que tu es unique en ton genre. Tu es unique. Il n'y a pas un autre toi sur terre. Bien-aimé, ceci amène une cessation d'activité inutile dans ta vie. Cessation d'activité inutile. C-A-I. Cessation d'activité inutile. Il est inutile pour toi de te comparer à quelqu'un car tu es unique en ton genre. Il est inutile qu'on te rappelle que tel ou tel a fait telle chose pour se comparer à toi. Tu es unique en ton genre. Oh, cessation d'activité inutile. Cette semaine et ce jour marque la cessation d'activité inutile. Bien aimé, tu vas cesser de stresser pour pouvoir plaire à qui que ce soit. Tu es unique en ton genre. Tu vas cesser de vouloir amener les gens à t'aimer. C'est l'une des plus grandes tragédies parce que nous voulons amener les gens à nous aimer. Pourtant, Dieu a déjà fait de nous uniques et il nous aime. Je dis encore cessation d'activité inutile dans ta vie. Cessation d'activité inutile dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es unique en ton genre. Lorsque nous parlons d'être unique, de quoi est-ce que nous parlons concrètement dit? Lorsque nous parlons d'être unique, de quoi est-ce que nous parlons? Nous parlons simplement de quelque chose. Lorsqu'on dit tu es unique, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire qui est de beaucoup au-dessus des autres. C'est-à-dire quelque chose qui est de beaucoup au-dessus des autres. Qui est de beaucoup au-dessus des autres et auxquels les autres ne peuvent être comparés. Ça veut dire que par la recréation que Jésus a fait dans ta vie, tu es de beaucoup au-dessus des autres.
Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends la profondeur de cette parole. Tu es de beaucoup supérieur aux autres et on ne peut pas te comparer. On ne peut pas te comparer. C'est cette révélation qu'avait compris le psalmiste dans le livre de Psaume 139, verset 14, où il commence à dire: je suis une créature si merveilleuse. Je suis une créature si merveilleuse. Père, je voudrais que tu comprennes ce matin que tu ne peux être comparé à personne. Ta destinée est unique. Ta destinée est unique. Bien-aimé, peu importe ceux qui te combattent, peu importe ceux qui te mettent les bâtons dans les roues, tu es appelé à une grandeur, à une manifestation tangible de la puissance de Dieu que personne ne peut arrêter. Je dis que personne ne peut arrêter. Je dis que personne ne peut arrêter. Tu es unique en ton genre. Pas par tes capacités, pas par tes habiletés, mais parce que Dieu l'a fait pour toi. C'est la cessation d'activité inutile dans ta vie. Bien-aimé, tu commences à mener une vie pure. Tu commences à mener une vie dénuée de tout stress. Pourquoi? Parce que tu es unique en ton genre. Tu ne te compares à personne. Tu ne te compares à personne parce que tu es de loin au-dessus des autres. Aïe, aïe, aïe. Tu es de loin au-dessus des autres. Bien-aimé, lorsqu'on voudra te comparer, on voudra te rabaisser. Lorsqu'on voudra te comparer, on voudra te rabaisser. Tu es de loin au-dessus des autres. C'est ça lorsqu'on dit que quelqu'un est unique. C'est que tu es de loin au-delà des autres. Il dit qui est de beaucoup au-dessus des autres et auquel les autres ne peuvent être comparés. Il n'y a plus de comparaison en ce qui te concerne. Tu es le champion toute catégorie confondue. Je dis, tu es le champion toute catégorie confondue. Tu es de loin au-dessus des autres. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes ce que Jésus a fait dans ta vie. J'aimerais que tu comprennes cette dimension particulière où Jésus t'a amené. Bien-aimé, ne te compare plus à personne. Ne compare plus ta vie à personne. Bien-aimé, dans le Seigneur, chacun est en train de courir, non dans la vie de l'autre, mais dans sa propre destinée. Dans sa propre destinée. Il dit, moi l'Éternel, je connais les projets que je me suis formé pour vous. Chacun d'entre nous a des projets uniques qu'il regarde personnellement. N'accepte plus jamais d'être comparé à quiconque, car tu es de loin au-dessus des autres. Je dis, tu es de loin au-dessus des autres. Tu es un champion, toute catégorie confondue. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez ceci. Dieu a commencé avec Abraham à 75 ans. Je dis bien à 75 ans. Quand on ne pouvait plus attendre de lui. Quand on pensait que tout était achevé. Quand on pensait qu'il n'y avait plus rien qui pouvait être fait dans sa vie. Je veux te dire ce matin que ne te compare plus. Ne compare plus ta vie à quelqu'un d'autre. Ce dont tu as besoin, c'est de connaître quelle est la volonté de Dieu pour ta vie et d'appliquer cette volonté chaque jour. Voilà le secret d'une vie épanouie. Voilà le secret d'une vie de bénédiction. Bien-aimé, ne te compare plus à quelqu'un. À 75 ans, Abraham a commencé. Pour les hommes, c'était tard. Pour les hommes, c'était fini. Mais à 75 ans, Dieu a décidé de commencer une nouvelle histoire dans la vie d'Abraham. Tu n'as pas 75 ans. Tu n'as pas 75 ans. Et même si tu les avais, rien n'est fini pour toi. Je veux te parler de Moïse. Moïse a commencé son ministère à 80 ans. Je dis bien à 80 ans. Et pendant 20 ans, bien-aimé, 40 ans, je veux dire, pendant 40 ans, bien-aimé, il a ébloui toute sa génération. Je veux te dire, avec Dieu, rien n'est impossible. Tu es de loin au-dessus des autres. Je ne sais pas ce qui a tardé dans ta vie. Je ne sais pas ce qui tarde à venir. Ne commence pas à te comparer aux autres parce que les autres ont commencé à courir. Non, 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 non. Tu es de loin au-dessus des autres. Tu es de loin au-dessus des autres car tu es unique en ton genre. Je dis, tu es unique en ton genre. Arrête de comparer ta vie à qui que ce soit. Qu'ils aient commencé avant toi n'est pas un problème. Bien aimé, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quelle que soit la manière avec laquelle tu as commencé ta vie, quelle que soit la manière avec laquelle tu as même pu évoluer dans ta vie, je voudrais que tu comprennes ce matin que tu es unique en
ton genre. Tu es unique en ton genre. Et si tu as compris cela, personne ne pourra plus arrêter ta course. Personne ne pourra plus t'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a des choses extraordinaires pour toi. Lorsqu'on parle d'unique, on parle de qui est de beaucoup, au-dessus des autres, auquel on ne peut. Tu es incomparable. J'ai dit tu es incomparable. On n'a jamais vu la version de toi qu'on voit aujourd'hui. J'ai dit on n'a jamais. Tu es une version manufacturée par Dieu lui-même. J'ai dit tu es une version manufacturée par Dieu lui-même. Donc bien aimé dans le Seigneur, ne te fie pas à ce que les hommes voient. Ne te fie pas à ce que les hommes disent. Ce que Dieu dit ce matin, c'est que tu es unique en ton genre. Tu es de beaucoup au-dessus de tous les autres. Et tu ne peux pas être comparé. Et quand nous continuons même la révélation, quand on parle d'unique, on dit qu'il n'a pas de semblable. Tu n'as pas de semblable. Tu es une version originale. Bien-aimé, ne sois la photocopie de personne. J'ai dit encore, ne sois la photocopie de personne. Lorsqu'on a besoin des documents officiels, on n'utilise pas les photocopies. On n'utilise que la copie originale. Je veux te dire, quand on va, parce que le temps est arrivé où Dieu veut t'amener dans la grandeur, dans l'élévation, il aura besoin de la version originale que tu es. Il aura besoin de la version originale que tu es. Arrête d'être une photocopie. Sois la version originale. Tu es de loin supérieur à tous les autres. Je dis encore, tu es de loin supérieur à tous les autres. Alléluia. Quel que soit ce que tu dois faire, si tu dois déposer tes dossiers quelque part, tu dois savoir que tu es de loin supérieur à tous les autres candidats. Je l'ai dit. Je dis encore, si tu dois déposer tes dossiers quelque part, tu dois comprendre que tu es de loin supérieur à tous les autres. Si tu dois faire un concours administratif, si tu dois faire quelque chose, je ne sais pas ce que tu dois faire, mais je voudrais que tu comprennes que tu n'as pas à te comparer à quiconque, car tu es de loin supérieur à tous les autres. On n'utilise pas les photocopies dans les documents officiels. Donc, sois la version originale de ta personne. Sois la meilleure version de toi-même. Parce que ce que Dieu a investi et déposé en toi, il dit c'est la perfection. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 5, au verset 48, il peut dire soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la dimension dans laquelle tu opères. C'est la dimension dans laquelle tu opères en cette matinée. Tu es la version originale. Et bien-aimé, tu es de loin supérieur aux autres. Tu n'as pas de semblable. Tu es inégalable. Oh Dieu, tu es inégalable. Une autre définition, il dit qui se distingue des autres par son originalité. Qui se distingue des autres par son originalité. Personne n'est comme toi. Personne ne parle comme toi. Personne ne réfléchit comme toi. Personne n'agit comme toi. Alors arrête de donner des comptes aux hommes. Commence à regarder simplement l'auteur et le consommateur de ta foi. Tu es unique en ton genre. Je dis encore, tu es unique en ton genre. Tu es la meilleure version que Dieu pouvait avoir pour toi en cette saison. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe tes erreurs, peu importe tes manquements, Dieu te dit ce matin, tu es unique en ton genre. Cela suppose quoi? Tu dois te désolidariser de toutes ces erreurs, te désolidariser de tous ces manquements et focaliser tes regards sur l'auteur et le consommateur de ta foi et surtout sur ton Créateur. C'est lui qui connaît mieux que toi ce qu'il a déposé en toi. C'est lui qui connaît mieux que toi ce qu'il a fait en toi. Donc ce matin, tu es unique en ton genre, qui se distingue par quoi? Des autres par son originalité. Tu es original. Et non seulement ça, par son originalité et par ses qualités. Bien-aimé, tu es bourré de qualités intrinsèques que personne ne peut imaginer, même pas toi-même. Parce que lorsque Dieu a fait ce processus sur la croix, il a mis en toi un logiciel, il a mis en toi un système d'exploitation dont tu n'as pas idée, il a mis en toi des capacités inhabituelles. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es unique en ton genre. Je dis encore quoi? Tu es unique en ton genre. Et je finis par là. Lorsqu'on parle d'unique, on dit qui étonne par son caractère exceptionnel. Qui étonne par son caractère
exceptionnel. Bien-aimé, tu vas étonner plusieurs aujourd'hui par ton caractère exceptionnel. Tu vas étonner plusieurs aujourd'hui par ton caractère exceptionnel. C'est pour cela que je commence à déclarer dans ta vie que tu reçoives cela au nom de Jésus. Tu es unique en ton genre. Tout au long de cette journée, que cette pensée ne te quitte point. C'est la cessation d'activité inutile dans ta vie. Il dit la cessation d'activité inutile dans ta vie. Tu es original. Tu es la meilleure version que Dieu voulait sur terre en ce moment. Et je déclare et je dis que tu vas étonner à cause de ton caractère exceptionnel au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Vis cela au nom de Jésus. Manifeste cela au nom de Jésus. Et pendant que tu le feras, parce que ta confiance est en la bonté de l'Éternel, ton cœur sera rempli d'allégresse à cause de son salut et tu auras des chants nouveaux parce que tu auras fait du bien. Si je te l'ai dit, c'est le Seigneur qui te l'a dit. Alors reçois cela au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu me donne un amen bien. Le peuple de Dieu me donne un amen fort. Le peuple de Dieu me donne un amen convaincant. Alléluia. Que ta semaine soit bénie, que ta journée soit extraordinaire, car tu es unique en ton genre. Lorsque tu auras tout oublié, ne l'oublie pas, tu es unique en ton genre. Que le Seigneur te fasse du bien. Excellente journée sous le regard bienveillant de notre Seigneur et qu'il te fasse du bien à outrance. Va dans la paix, va dans la joie, va dans la certitude de l'accomplissement de tes promesses et le Seigneur le fera au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Shalom à vous. À nous retrouver demain par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous fasse du bien.